Un petit garçon ne laisse personne entrer dans sa chambre, jusqu'à ce qu'un policier arrive et entre à l'intérieur. La vie d'un pauvre garçon négligé change, après qu'un voisin inquiet informe la police à son sujet, et qu'il lui rende visite pour une poussette de bien-être. Pej Bailey avait observé que le garçon qui vivait à côté, passait toute la journée à l'extérieur. S'il ne faisait pas de vélo, il faisait du skate ou parlait avec d'autres garçons de son âge. C'était un comportement normal d'enfant, mais ce qui était étrange, c'est que lorsque les autres garçons étaient appelés par leur mère pour dîner, seul le garçon restait dans la rue. Cela ne semblait pas le déranger, il se contentait de hausser les épaules, et continuait à faire des allers-retours à vélo, avec son éternel chapeau vissé à l'envers. Quelque chose ne tournait pas rond, et Pej n'était pas prête à laisser passer cela sans enquêter. Un soir, elle a donc mis son manteau et son chapeau, puis est partie faire une promenade, qui l'a menée au commissariat de police local. Une fois sur place, elle s'est approchée du sergent de bureau et l'a salué. « Bonjour officier », a-t-elle dit, avec une joie sincère. L'homme, qui s'était habitué à ce que les gens visitent le poste de police avec des visages osseux, était stupéfait, mais il lui a répondu par un sourire malaisé. « Bonne journée à vous madame », a-t-il dit. « Comment puis-je vous aider ?» Pej secoua la tête. « Corrigez-moi si je me trompe officier, mais de mon temps, la police était la personne à consulter lorsque les choses semblaient aller mal. Et en ce moment, quelque chose ne semble pas normal, même s'il n'y a rien de criminel ou autre. » Le policier se gratte la tête en y réfléchissant, puis il se retourne vers un de ses collègues, l'officier John Léon. John a emmené Pej aux messes des officiers, où il l'a fait asseoir, et lui a demandé de tout lui raconter. « Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire », commença-t-elle. « Il y a ce garçon, cet Martin, un bon garçon, c'est sûr. Et il ne manque jamais un jour d'école et tout ça. Mais quand il était temps d'aller dîner, il est resté dans la rue tout seul. » Elle a fait une pause pour écouter l'officier, mais il est resté muet, l'encourageant à continuer. Et je me demande juste si peut-être il reste dans la rue, parce que quelque chose de terrible l'attend à la maison, ou qu'il n'y a personne à la maison. Nous sommes tous deux d'accord pour dire qu'il n'est pas assez grand pour être seul. John a pris quelques instants pour réfléchir à ses paroles, puis il a parlé. Je suis d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche, Madame Bailey. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert le fin mot de l'histoire. Le policier s'est d'abord rendu à l'école de Seth, où il a découvert que le garçon ne séchait jamais les cours, et rendait toujours ses devoirs bien avant la date limite. Et surtout, ses professeurs disaient de lui qu'il était calme et sans prétention. Les collègues de Seth le trouvaient cool et très doué pour les jeux, mais il n'aurait jamais invité personne chez lui. On dit qu'aucun de ses camarades de classe n'est jamais entré dans sa chambre. Selon le directeur de l'école, Seth avait déménagé d'Alabama en ville avec sa mère 3 mois auparavant. Linda, la mère de Seth, est apparue comme une femme agréable et travailleuse, qui réussit plutôt bien à élever seul son fils de 13 ans. La prochaine étape de l'officier John a été de se rendre au domicile de Seth, dès qu'il a su que leur école allait fermer. Sid grandit déjà en taille lorsqu'un homme répond à la porte, et se tient là, bloquant délibérément la vue de John dans la maison. « Bonjour officier », le garçon Sid avec un visage impassible. « Bonjour, garçon », répondit John en souriant. « Je suis l'officier John Léon. Ta mère est là ?» C'était suspicieux. « Maman n'est pas à la maison en ce moment, il a dit. »« Ok. » John dit que « Cela vous dérange si j'interviens un moment ?» « J'espère que vous avez un mandat de perquisition, » dit vivement Seth. « Non, bien sûr que non. Ce n'est pas une enquête criminelle, » dit l'officier stupéfait. « Je vais suivre Law and Order avec ma mère, c'est notre série préférée, alors je sais que vous ne pouvez pas entrer sans mandat si je ne le veux pas. » John secoue la tête. « Je ne cherche pas les ennuis Seth, je veux juste m'assurer que tout va bien pour toi. » Tout est comme il se doit, le garçon a pleuré. Pourquoi ne le serait-il pas? Eh bien, quand les enfants évitent de rentrer à la maison pour le dîner, c'est parfois parce qu'ils ont peur, ou que quelque chose ne va pas. John a dit doucement. Je veux juste que tu saches que si quelque chose ne va pas, tu peux venir me voir. Seth a rougi, puis il a dit que j'aimais, juste rouler dans la rue quand c'est calme, et moins fréquenté, c'est tout. John acquiesce.
Je peux certainement comprendre ce sentiment. Parfois, quand je suis en patrouille et que je suis la seule personne vivante dans les rues, c'est plutôt cool. Cette souris, exactement. Et quand maman est partie? Ta mère est partie? John a demandé. Il avait finalement touché le gros lot, et Seth le savait. Le garçon a baissé la tête en répondant. Oui. Elle a dit de retourner constamment en Alabama ces dernières semaines, parce que grand-mère s'est cassé la jambe, et mon grand-père dit qu'il a la maladie d'Alzheimer. Puis il a redressé les épaules. Mais je me débrouille très bien tout seul. Je vois que tu es Seth, tu es un bon garçon, ça te dérange si j'entre? Demande John. Seth l'a fait entrer après avoir hésité pendant un certain temps, et John a vu que la maison avait été à peine meublée. Seth n'avait pour dormir qu'un matelas posé sur le sol de sa chambre. Maman allait chercher des meubles, à 17 ans voyant le regard de John, mais grand-mère est tombée malade. C'est bon Seth, officier John l'a interrompu. Je comprends. Mais écoute, ta mère n'a pas d'autre choix, et je ne veux pas lui causer d'ennui. Et si je venais te voir tous les soirs pour préparer ton dîner, pendant que tu dors chez Madame Bailey? Le garçon a accepté à contre-séhur, et pendant la semaine qui a suivi, l'officier lui a rendu visite après le travail pour lui faire à dîner, vérifier ses devoirs et s'assurer qu'il se rendait à côté, chez Paige, pour dormir dans sa chambre d'amis. Maman arrive demain, à 17 à John un soir. Et cette fois, elle vient à la maison pour rester. C'est génial, dit John en souriant. Veux-tu m'aider à préparer une surprise pour elle? Une surprise? Seth a demandé. Quelle sorte de surprise? En réponse, John l'a fait sortir et a garé devant la maison du garçon, un camion qui contenait toutes sortes de prisons, y compris une offre pour Jacques, une table et des chaises de télévision, et toutes sortes de choses que John pensait que les femmes apprécieraient. Le jour suivant, lorsque la mère de Seth est revenue d'Alabama, la maison s'était transformée en un refuge confortable. Elle était si différente que la mère de Seth était sûre de s'être trompée de maison. Mais alors qu'elle était sur le point de repartir, Seth, John et Paige ont crié « Bienvenue à la maison » et se sont matérialisés dans la chambre du garçon. Seth a présenté sa mère à l'officier qui lui a tout expliqué, et à partir de ce moment-là, Seth et Linda ont eu deux nouveaux amis sur lesquels ils pouvaient compter. Au fil du temps, John, qui trouvait Linda très jolie, a commencé à la courtiser, et un de ces jours, Seth ne sera plus le seul homme de la maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une communauté n'est forte que de ses membres. Les membres d'une certaine communauté sont responsables de son bien-être. Lorsque Paige a vu que quelque chose n'allait pas avec Seth, elle a fait ce qu'il fallait en demandant de l'aide. Si tout le monde pouvait apporter sa contribution dans les moments difficiles, le monde serait meilleur. Si nous pouvions tous trouver en nous-mêmes la volonté de prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin, la société serait un lieu plus propice à la croissance. Linda et son fils n'oublieront jamais l'aide qu'ils ont reçue de Paige et de l'agent. Amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires géniales.